Il ne s'agit pas de prononcer le nom du Seigneur. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de pratiquer l'activisme dans la maison du Seigneur, de servir Dieu avec beaucoup de zèle. Non, non, non. Non. Mais il faut faire ce que Dieu dit. Il faut être authentique avec Dieu. Il faut être sincère. Je le redis, il ne s'agit pas d'être parfait, mais il s'agit d'être sincère et de reconnaître qu'on a un problème. Si on se rend compte qu'on a un péché chronique, de se battre de toutes ses forces, de crier à Dieu pour cela, de demander de l'aide, mais de ne pas accepter ce péché, de ne pas s'habituer à ce péché et se convaincre que c'est quelque chose qui n'est pas aussi grave que ça. Le pire, c'est que si tu meurs, tu ne sais pas où tu iras quand tu vis dans cette vie-là. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut. Je vais vous lire 2 versets, vous allez comprendre que véritablement, il vaut mieux ne pas jouer avec ces choses-là. Parce que non seulement si Jésus revient aujourd'hui, tu n'es pas sûr d'être enlevé, mais le pire, c'est que si jamais tu dois quitter ce monde dans cet état, tu ne sais même pas là où tu iras. Bonjour à tous bien aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va voir le danger qu'il y a à vivre une double vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en crise, qui ont vraiment sincèrement donné leur vie au Seigneur Jésus, mais qui jouent avec le péché. C'est des personnes qui ont fini par s'installer dans leur péché chronique et par se convaincre que ce n'est pas quelque chose de grave. Mais dans les minutes qui suivent, tu vas réaliser que vraiment c'est exposer sa vie en fait, c'est se mettre en grand danger. Et vraiment c'est surtout s'exposer à rater l'enlèvement à tout moment qu'il pourrait survenir, parce que la Bible nous dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Récemment, j'ai regardé un témoignage de Papa Karambiri et je crois qu'on va commencer par cela, de cette vision qu'il a eue dans l'enlèvement des saints. Et c'est vraiment incroyable, parce que je pense que si le Seigneur a pris la peine de se révéler à un homme de Dieu comme celui-là, parce que c'est un ancien, quand on parle des hommes de Dieu, c'est un ancien, vraiment, c'est un père parmi les hommes de Dieu. Si le Seigneur a pris la peine de se révéler à lui, c'est que vraiment, c'est sérieux en fait. C'est un message que le Seigneur a voulu envoyer aux chrétiens. Je vous propose déjà pour commencer de regarder. Après, il m'a montré l'enlèvement. Comment l'église sera enlevée. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. C'était au mois d'octobre. Et là, il a montré brusquement, il a ouvert mes yeux. Il m'a montré les cimetières qui s'ouvraient. Les morts partaient, comme les Thessaloniciens. Les morts montaient. Quand les morts montaient, Jésus était là, là-haut, là-haut, là avec deux anges. Il n'est pas venu sur la terre. Comme la Bible dit, on va le rencontrer là-haut. Donc là-haut, là, quand les morts sortaient, à un certain nombre de mètres, ils changent de corps. Quand ils changent de corps, ils s'en vont vers Jésus. Et maintenant, je voyais ceux qui étaient vivants dans les églises là. Donc le Saint-Esprit m'a dit, et chacun de ceux qui étaient morts, qui partaient là, il y avait un ange qui les suivait. Après eux, j'ai vu les enfants dans les églises. C'est les enfants qui montaient, avec leurs anges derrière eux. Après eux, j'ai vu les femmes monter. Les femmes montaient avec leurs anges. Et maintenant, comme Dieu m'a donné comme une capacité, je sautais d'église en église. Je sautais de pays en pays pour avertir les gens. Les églises étaient en réunion. Ils ne voyaient pas Jésus. Il est là. Il est là. L'enlèvement est là. Les gens riaient. Oh, pasteur Karambiri, tu exagères. Ça, c'est les hommes. Les femmes partaient, les enfants partaient, et les hommes argumentaient avec moi. L'ange qui est derrière moi là m'a dit, si tu ne pars pas tôt, ça dit non, laisse-moi. Il faut qu'il sache que Jésus est là. Il dit, bon, tu as quelque temps encore. Donc, je continuais à aller dans les églises. Quand je parlais, les hommes riaient. Puis à un moment donné, l'ange a dit, monte, monte. Tchac. À quelques mètres là, mon corps a changé. Corps glorieux, je suis parti. Et Jésus, tous ceux qui étaient là, il les a rassemblés. Il est parti au ciel. Et maintenant, je regarde dans les églises. Les gens frappent les pasteurs. Tu ne nous as pas dit la vérité. Tu ne nous as pas prêché la vérité. Tu ne nous as pas dit que le Saint-Esprit est vrai. Tu ne nous as pas dit que tant. C'était le cafouillage. Et la tribulation est venue. Les gens du monde attaquaient l'église. Tu veux que je m'étais pour ça? Tu as déjà vu l'enfer? J'ai vu le feu de l'enfer. Oui. Je ne souhaite même pas que mon ennemi parte là-bas. Ce n'est pas une affaire de recevoir, d'être prospère, d'avoir des voitures, d'avoir ceci ou cela. Ce qui est important, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Et pourquoi dites
à vos maris, à tout le monde là. Il ne faut pas qu'ils s'amusent. Hein. Ils sont chrétiens comme ça. Ils ne verront pas Dieu. Ils ne verront pas. Ils n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Ils n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Il ne peut pas aller. C'est le Saint-Esprit qui enlève les gens. Chacun. Donc, vous voyez, frère, c'est ce que Dieu m'a montré. Et il a continué. Ce qu'il y a de marquant dans cette vidéo, c'est que il dit que à un moment donné, quand l'enlèvement a eu lieu, il a notifié que beaucoup de fidèles étaient en train de se plaindre, de faire des reproches à leur pasteur. Voilà, en leur disant, oui, vous ne nous avez pas dit la vérité. Et il frappait les pasteurs. Ce qui n'est pas du tout cohérent ni normal, parce que Dieu t'a donné sa parole. Tu sais ce qui est écrit dans la parole. Tu dois toujours prioriser la parole de Dieu par rapport à tout ce que ton pasteur pourrait te dire. Dieu t'a donné également son Saint-Esprit. Vous voyez? Mais ce que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est que le péché, quand il arrive dans ta vie, au-delà du fait qu'il peut te faire rater l'enlèvement, il peut même te faire rater le ciel. Il te détruit d'abord. Le péché, quand tu l'entretiens, il va d'abord commencer par te détruire toi-même. Sur cette terre, il va détruire ta vie. Quand tu vis dans le péché, tu ouvres la porte à l'adversaire. En sachant que la parole de Dieu nous dit également qu'il n'est là que pour voler, égorger et détruire. Et avant d'aller plus loin, je précise que quand je parle de péché ici, il ne s'agit pas de... Voilà, des fautes qu'on peut commettre chaque jour de manière non préméditée. Il arrive à tout le monde de commettre des erreurs, y compris à moi-même. Mais vraiment, ce n'est pas des choses qu'on a préméditées. Il arrive à tout le monde de faire des erreurs, de commettre des péchés. Mais tu demandes pardon au Seigneur avec l'intention de ne pas recommencer, de ne pas retomber là-dedans. Moi, je parle des personnes qui vivent dans un péché chronique et qui non seulement ne font rien pour en sortir, mais en plus, elles ont fini par se convaincre que ce n'est pas grave, que ce que leur pratique n'est pas grave. Et quand c'est comme ça, tu t'endurcis et tu deviens insensible aux tentatives du Saint-Esprit de t'amener à la repentance. Et ça, c'est très très grave. Toute personne qui vit là-dedans est sur une corde raide en fait. Parce que comme je n'arrête pas de le dire, le péché ouvre grandement la porte à l'adversaire. Quand je parle du péché qui détruit, je vous assure que je vois des gens, des enfants de Dieu qui ont authentiquement donné leur cœur à Jésus, être détruits tous les jours à cause d'un péché qu'ils entretiennent. Ils font rien pour en sortir. Et des fois, ils mènent une double vie. C'est-à-dire, vous allez voir ces personnes qui servent Dieu de façon active, vraiment avec beaucoup de zèle dans l'église, qui ont l'air très spirituels, mais qui, à côté de cela, baignent dans leur péché. Voilà. Et c'est un jeu vraiment dangereux. Je me rappelle d'une citation de l'évangéliste Daniel Kolanda, quand nous avions participé à leur école d'évangélisation avec l'évangéliste Rana Abonke, à son âme. Il avait dit une chose qui m'a marqué. Il disait, si tu as un péché dans ta vie, si tu ne tues pas ce péché finira par te tuer. Ça a l'air juste d'une citation, mais c'est tellement vrai. J'ai entendu parler de l'histoire d'un pasteur qui était pasteur, hein, il avait une église, mais il vivait dans l'alcoolisme. Il n'avait jamais vraiment, visiblement, traiter ce problème d'alcoolisme. Un jour, alors qu'il avait trop bu, comme d'habitude, il était au volant, il a fait un accident et il en est mort. Il est mort de son péché. Donc, quand on dit que le péché tue, le péché détruit, c'est vrai. Et c'est valable pour toutes sortes de péchés. Je connais beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui sont fiancés. Ils sont fiancés dans le cadre de l'église, c'est des chrétiens, mais qui vivent tranquillement dans la fornication. Ils vivent comme s'ils étaient mariés. Moi, je connais même des chrétiens qui habitent ensemble, alors qu'ils savent ce que la Bible dit par rapport à ces choses. Ils habitent ensemble, soit disant que de toutes les façons, ils vont se marier. Alors, ils ne voient pas pourquoi il faut patienter jusqu'au mariage. Mais bien aimé, on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas jouer avec le Seigneur. Et sachez, mes bien aimés, que pour toutes les personnes qui vivent tranquillement dans la fornication, là, je parle des gens qui connaissent la vérité. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore authentiquement donné son cœur à Jésus et qui vit dans la fornication, c'est compréhensible. Voilà, parce que ses yeux ne sont pas ouverts. Mais pour le frère ou la sœur qui connaît la vérité et qui vit là-dedans, parce que être quelqu'un qui connaît la vérité, quelqu'un qui a donné son cœur à Jésus, cela suppose que tu as quitté le camp de Satan, le camp des ténèbres, pour rejoindre le camp de la lumière, pour rejoindre le camp de Dieu. Et pour cela, Satan t'en veut. Donc quand tu joues à ce jeu-là, tu es en train de lui donner la légitimité d'agir dans ta vie. Tu es en train de le rappeler dans ta vie. Et pourtant, tu as quitté son royaume. Donc, en général, quand Satan voit des gens comme ça, non, mais il ne se prive pas. Il ne se prive pas de les cribler comme le froment. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, de chrétiens, comme je le dis, qui vivaient dans la fornication et qui ont vu leur relation détruite. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que des fiancés chrétiens vont commettre ce péché-là, ça ouvre la porte à
tellement de malédictions dans leur relation, même s'ils parviennent à se marier. Déjà, la plupart du temps, ils n'arrivent pas jusqu'au mariage parce que vous allez vous rendre compte qu'à partir du moment où il y a le péché de fornication qui est commis, surtout s'il n'est pas confessé, ça ouvre la porte à beaucoup de troubles dans votre relation. Et si la relation réussit quand même à tenir jusqu'au mariage, ce péché-là va vous poursuivre jusque pendant votre mariage parce que c'est comme une mauvaise fondation. Vous voyez, une mauvaise fondation à la base de votre union. Donc vraiment, on ne joue pas avec le péché. Le péché vraiment ouvre la porte à l'adversaire pour attaquer en toute légitimité. Donc c'est vraiment sérieux. Et j'aime bien l'exemple qu'un pasteur a pris un jour en disant que le péché, en fait, c'est comme un éléphanteau que tu laisses entrer dans ta maison. Tu sais que la place d'un éléphanteau, ce n'est pas dans un appartement. Tu habites dans un appartement ou dans un studio. Tu prends un éléphanteau parce que tu le trouves mignon, tu le trouves beau. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, l'éléphanteau va grandir. Il va grandir, il va devenir un éléphant. Et il sera devenu tellement grand qu'à un moment donné, ce ne sera plus possible dans ta maison. Et tu vas vouloir le faire sortir. Sauf que quand tu vas vouloir le faire sortir, c'est cet éléphanteau qui sera devenu un éléphant, il ne pourra pas sortir de chez toi sans te casser une porte ou bien sans te casser un mur. Et c'est exactement la même chose avec le péché. Quand tu laisses entrer le péché, parce que le péché n'a pas lieu d'être dans la vie d'un enfant de Dieu, quand tu laisses entrer le péché dans ta vie, en fait, le jour où tu décides de t'en débarrasser, si tu as mis trop longtemps avant de le confesser, avant de chercher à le traiter, avant de demander de l'aide, il aura grandi. Parce que le péché ne reste pas statique, il grandit, il produit des rejetons. Il aura tellement grandi, mon frère et ma soeur, que au moment où tu voudras t'en débarrasser, tu vas te rendre compte qu'il aura causé tellement de dégâts dans ta vie. Et souvent, c'est des dégâts qui sont irréversibles. Donc, mes bien-aimés, il ne faut pas vous amuser avec ça. Mais le pire, c'est l'enlèvement des saints qui peut arriver à tout moment. La parole de Dieu nous dit que le retour de Jésus aura lieu à un moment où les gens s'y attendront le moins. À un moment où les gens ne s'y attendront pas. Vraiment. Mais la grande question, mon frère, ma soeur, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour toi qui vis peut-être dans cette double vie? Comment est-ce que tu peux faire pour sortir de ce péché? La première des choses, c'est de te déterminer, de prendre la décision de sortir de là. Une ferme décision de sortir de là. Vraiment de sortir de cette vie dangereuse-là, de cette vie qui ouvre la porte à celui qui veut te tuer, à celui qui te veut dans le lac de feu avec lui. Tu prends cette décision ferme. Le pire, c'est que si tu meurs, tu ne sais pas où tu iras quand tu vis dans cette vie-là. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut. Je vais vous lire 2 versets, vous allez comprendre que véritablement, il vaut mieux ne pas jouer avec ces choses-là. Parce que non seulement si Jésus revient aujourd'hui, tu n'es pas sûr d'être enlevé, mais le pire, c'est que si jamais tu dois quitter ce monde dans cet état, tu ne sais même pas là où tu iras. On va lire rapidement 2 versets. Matthieu chapitre 7 au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce verset est clair. Il ne s'agit pas de prononcer le nom du Seigneur. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de pratiquer l'activisme dans la maison du Seigneur, de servir Dieu avec beaucoup de zèle. Non, non, non. Non. Mais il faut faire ce que Dieu dit. Il faut être authentique avec Dieu. Il faut être sincère. Je le redis, il ne s'agit pas d'être parfait, mais il s'agit d'être sincère et de reconnaître qu'on a un problème. Si on se rend compte qu'on a un péché chronique, de se battre de toutes ses forces, de crier à Dieu pour cela, de demander de l'aide, mais de ne pas accepter ce péché, de ne pas s'habituer à ce péché et se convaincre que c'est quelque chose qui n'est pas aussi grave que ça. Philippiens chapitre 2 au verset 12 nous dit également, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Voilà. Travaillez à votre salut. Ça veut dire quoi? Que ton salut, tu peux le perdre. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu et que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Donc mes bien-aimés, il vaudrait mieux que nous soyons sincères avec le Seigneur. Ça commence par une ferme décision que tu prends devant le Seigneur. Déjà, tu te repens vraiment d'avoir entretenu ce péché, quitter cette vie-là, de devenir authentique, de devenir sincère. Tu prends cette décision devant le Seigneur en lui demandant de t'aider. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous pouvons faire toutes choses par lui qui nous fortifie. Elle nous dit également que la capacité vient de Dieu. Deuxièmement, le conseil que je donnerais à une telle personne, c'est vraiment de travailler sur l'aspect de la conscience de ton péché que Jésus a porté à la croix. Parce que la vérité, c'est que la solution pour tous nos problèmes, que ce soit un problème de péché chronique, d'oppression démoniaque chronique, de tout ce qu'on veut, ces choses que Jésus a portées à la croix du Calvaire, c'est la clé. La clé, c'est de commencer par réaliser qu'elles sont illégitimes, que nous avons été libérés de toutes ces choses. La parole de Dieu nous dit en 1 Pierre 2, 24 que Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice.
Donc vraiment, c'est très très important de comprendre que le problème du péché a déjà été réglé à la croix. C'est un verset que tu dois méditer jusqu'à ce qu'il devienne révélation pour toi. Je vais te mettre tout un ensemble de versets parce que j'ai beaucoup médité sur ce sujet. Je vais te mettre tout un ensemble de versets dans un article que je t'encourage à méditer régulièrement dans un esprit de prière jusqu'à ce que chacun de ces versets-là devienne révélation pour toi. Il faut qu'ils entrent en toi. Parce que la parole de Dieu a une puissance surnaturelle pour restaurer l'âme de toutes sortes de maux, de toutes sortes de problèmes. Mais là, les versets que j'ai choisis, là, c'est les versets pour les personnes qui souffrent d'un péché chronique quelconque. Je te les recommande véritablement. Je vais te mettre le lien en bas de cette vidéo. Donc, la première des choses, c'est vraiment développer la conscience de ce que tu es sanctifié, mis à part par Dieu. Que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Une fois que tu réalises ces choses, je t'assure que tu ne peux plus rester esclave du péché. La troisième chose, c'est de prendre la décision de devenir un véritable intime de Dieu. Mais bien aimé, je vais vous dire aujourd'hui que moi, ce qui m'a délivré de tous les problèmes que j'avais, que ce soit une timidité maladive, la peur, l'insécurité, c'est l'intimité avec Dieu. Parce qu'il se passe un phénomène extraordinaire dans les cœurs à cœur avec Dieu. Quand tu décides de devenir proche de Dieu, quand tu décides de marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, il se passe quelque chose d'extraordinaire, à savoir que tu reçois de Dieu des transferts. C'est-à-dire tu reçois la nature de Dieu. C'est-à-dire au fur et à mesure de tes cœurs à cœur avec Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire sur cette chaîne, le Seigneur déteint sur toi de manière surnaturelle. Tu vas te rendre compte que petit à petit, il y a des envies que tu n'as plus, il y a des tendances que tu n'as plus, des choses que tu aimais, tu commences à ne plus les aimer. En fait, en une phrase, tu commences à aimer les choses que Dieu aime et à détester les choses que Dieu déteste. Ça, c'est un phénomène surnaturel qui se passe pour les personnes qui soupirent après la présence de Dieu, pour les personnes qui s'attachent à Dieu. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai vécu. Mon frère, décide de devenir un intime de Dieu. Et il y a beaucoup de combats qui vont disparaître. Et pas seulement dans le domaine du péché. Et même également les combats que tu as, les mauvais rêves que tu fais. Tout ça va s'arrêter. Parce que Dieu te remplit. Au fur et à mesure que tu t'attaches à lui, il te remplit. Il te remplit de sa personne, en fait, de qui il est. Et dis-moi quel est ce péché qui peut subsister devant la gloire de Dieu, devant la présence de Dieu. De toutes les façons, comme je te l'ai dit, tu vas devenir un homme que le péché dégoûte, en fait, une femme que le péché dégoûte. Moi, je n'ai pas besoin de faire des efforts surhumains pour ne pas mentir, pour ne pas voler, pour ne pas pratiquer l'impudicité. Ces choses me dégoûtent profondément. Et c'est un transfert que j'ai reçu dans mes cœurs à cœur, dans ma relation avec le Seigneur. Donc, c'est un secret que je te donne. Je vais te mettre mes enseignements sur l'intimité avec Dieu en bas de cette vidéo. Quatrièmement, sépare-toi de toutes les occasions de chute, les personnes ou les objets qui peuvent vraiment favoriser le péché dans ta vie. Si tu as des amis, les mauvaises fréquentations, parce que la parole de Dieu est claire, elle nous dit que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Si tu sais que tu as des personnes qui favorisent le péché, ou des choses, ou des circonstances, ou des habitudes, ou des pratiques qui favorisent le péché, décide fermement de te défaire de ces choses ou de ces personnes. Voilà, tout simplement. C'est le prix à payer pour pouvoir changer de vie véritablement. Et pour accéder à une meilleure vie, une vie de liberté, une vie de paix, une vie de faveur divine. Parce que le péché te prive également de la faveur de Dieu. C'est clairement écrit dans la Bible. Le péché t'enlève la faveur de Dieu. Tu vois? Donc voilà, mon frère, ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Pour toi qui es dans cette double vie, sache que ce n'est pas une fatalité. Avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Voilà. Tu transportes le puissant Saint-Esprit. Tu transportes le Dieu saint. Tu transportes le Dieu capable, le Dieu puissant de te libérer de toute forme de péché. Donc simplement, il faut que tu te décides à changer de vie. Il faut que tu te décides à devenir un homme radical pour Jésus, une femme radicale pour Jésus. Et je peux te promettre que tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Tu vas voir comment il va ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. Tu vas voir comment tu vas passer d'une vie médiocre à une vie glorieuse, une vie de liberté, une vie de paix, une vie de victoire, une vie de triomphe, une vie de conquérant ou de conquérante. Donc voilà mon frère et ma soeur, j'espère que tu as compris ce que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. Arrête de jouer avec le péché pour toi qui est là-dedans, parce que comme je te l'ai dit, ça va prendre le temps que ça va prendre pour toi qui es dedans. Mais sache que le but, c'est que tu sois détruit. Et le but, c'est surtout que tu finisses dans le lac de feu. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Et également, on a dit que pour sortir de là, il faut que tu te décides à le faire. Tu prennes une décision devant le Seigneur, que tu fasse également les efforts qu'il faut pour recevoir la révélation de ce que Jésus a fait à la croix. Parce que Jésus a traité le problème de ton péché à la croix. Troisièmement, il faut que tu pratiques l'intimité avec Dieu, que tu décides de devenir un intime du Seigneur pour pouvoir vraiment développer la nature de Christ. Et enfin, comme on l'a dit, c'est très important de te séparer de toutes les choses ou de toutes les personnes qui favorisent ce péché dans ta vie. Fais-le mon frère, fais-le ma soeur, et je peux te promettre que ton histoire va changer. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur Vie TV.